La semaine passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai présenté mes petites cartes pour les attitudes de la pleine conscience que j'avais travaillé avec un groupe de proches aidants dans un atelier en ligne à travers le monastère des Augustines. Puis là, ben, tel que promis, je vous reviens, j'ai mis les petites étiquettes. Je vous demandais, vous, là, comment chacune de ces cartes-là vous parle et quelle des 7 attitudes de la pleine conscience vous auriez envie d'associer chacune de ces cartes-là. Puis ça a été, wow! Tellement trippant de vous lire. Puis fascinant de voir que pour une image, il y avait plusieurs réponses, puis c'est beau parce qu'effectivement, il n'y a pas une seule bonne réponse, tellement pas. Alors, merci d'avoir joué, puis si jamais vous n'aviez pas eu le temps, ben voici les cartes sans les mots. Vous pouvez peser sur pause, jouer l'exercice et à laquelle des 7 attitudes de la pleine conscience vous avez envie d'associer chacune de ces cartes. Il y a le lâcher-prise, l'esprit du débutant, l'acceptation, la confiance, la patience, le non-effort et le non-jugement. Je vous laisse faire cet exercice-là si vous ne l'aviez pas fait. Puis si vous l'aviez fait, bien, vous avez juste à avancer un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais vous présenter, moi, mes cartes, comment je les avais associées aux attitudes de la pleine conscience. Et non seulement ça, mais j'ai envie de vous en parler parce que c'est quelque chose qui a vraiment changé beaucoup de choses à l'intérieur de moi face à ma pratique, face à la création, mais aussi face à la vie. Ces attitudes-là de la pleine conscience représentent pour moi quelque chose des ingrédients nécessaires à cultiver au sein du quotidien, puis à intégrer, à goûter, à saisir pleinement pour pouvoir les incarner au quotidien euh, du mieux qu'on peut, sans pression. Et ça fait partie, moi, je les ai découverts dans ma formation MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, créée par John Kabat-Zinn. Et ce que ça a fait pour moi, ça a créé un espace de stabilité, de neutralité au sein duquel je peux venir m'appuyer pour pouvoir créer la suite, pour pouvoir connecter à ce qui est important pour moi. Mais la neutralité est importante. C'est pas une neutralité qui est plate, mais au contraire, c'est comme un terreau fertile au sein duquel je peux venir semer des petites graines parce que je suis plus disponible. Quand je mets ça en application, je suis plus disponible, plus stable, plus libre intérieurement. Autant dans ma création, dans ma façon de créer, à la table de création, que dans ma façon de créer ma vie. Puis là, on ne veut pas se mettre de pression. Il n'y a pas personne qui va se transformer en saint ou en sainte à faire ça. Ce n'est pas un concours, mais plutôt une invitation à observer avec conscience comment ça s'applique dans notre vie, comment on peut l'amener encore plus présent dans qui on est, dans ce qu'on incarne, et voir quel impact ça a. Il faut le tester, tu sais. Fait que je reviens à ma petite carte, le non-jugement. Ah! Déjà, si on vient dans le domaine de la création, de la créativité, souvent, de façon inconsciente, on a appris à travers le temps à avoir des paramètres sur lesquels se baser pour évaluer, pour se positionner. Cette personne-là dessine mieux que moi, je dessine mieux que l'autre. Euh, donc, il y a des étiquettes qui sont posées. Ce que je viens de faire, c'est beau, c'est pas beau. C'est concluant, c'est pas concluant. Ça a valu la peine, ça vaut pas la peine. Je suis à la hauteur,
pas à la hauteur, j'ai perdu du temps. Bref, on a besoin de mettre ces étiquettes-là comme pour comprendre et tout. Et cette attitude-là du non-jugement nous invite à mettre ça sur pause un petit peu. Fait que quand on crée, ça ressemble à quoi de ne pas juger? Pour moi, ça veut dire, de un, toutes les émotions ont leur place à notre table de création. Fait que c'est juste humain, c'est juste normal qu'il y ait des fois où on crée, puis c'est pas satisfaisant, c'est pas à notre goût, ça nous a pas amené la tranquillité, souhaitée, c'est pas ce qu'on aurait voulu et c'est OK. Il y a d'autres fois où on est comme dans un vortex de temps suspendu, c'est le paradis, c'est la magie, ça coule, ce qu'on a créé, c'est comme wow! Mais ça a pas plus de valeur que ce qu'on a vécu d'inconfort. De ramener notre expérience à une neutralité qui nous permet de vraiment avoir notre place à la table de création, peu importe, que ce soit confortable ou inconfortable dans notre pratique, parce que c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est pas comme ça, tout le temps pareil, ça serait plate. Puis c'est pas non plus un concours qui va être le plus heureux, satisfait, créatif, on s'en fout. C'est la vraie vie. Donc pour moi, le non-jugement, c'est de se donner pleinement la permission de prendre place à notre table de création telle qu'on est, sans mettre d'étiquette. Ma place n'est pas conditionnelle à me sentir inspirée, à me sentir inspirante, à me sentir pleine d'énergie. Parce que je l'entends souvent, tu sais, ah, j'ai délaissé ma table de création ou ma pratique d'écriture parce que je me sentais pas bien. Ben non, 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 viens t'asseoir, t'as ta place. Créer, c'est pas juste pour quand on va bien. Et le non-jugement, c'est quelque chose qui ouvre les portes à ça. Je ne suis pas en train de juger mon expérience. C'est une expérience et il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Et de ne pas s'attacher à ça. Donc, on se donne des ailes, littéralement. Euh, Regardez, il y a des ailes ici. Puis des fois, dans le jugement, ben, il y a toutes les voix critiques qui se sont ajoutées au fil des ans, des proches, des enseignants, des gens qu'on a côtoyés qui ont dit des choses sans vouloir nécessairement mal faire, mais qui restent à l'intérieur de nous, qu'on a pris comme étant des vérités. Et dans le non-jugement, ben, il y a la possibilité de se libérer tranquillement de ça, de remettre en question ces voix-là dans notre tête qui disent t'as le droit, t'as pas le droit, t'es à la hauteur, t'es pas à la hauteur. C'est une perte de temps, d'investissement, souvent, t'en vaut pas la peine, c'est des étiquettes. Alors, que dans notre pratique, on puisse mettre ça à l'avant-plan, le non-jugement, c'est se donner des ailes. Fait qu'imaginez un enfant qui s'assoit avec papier, crayon, si on s'assoit à côté puis qu'on est comme ah, wow, c'est beau, c'est beau. On peut dire ouais, c'est positif, mais à un moment donné, wow, attends un petit peu là. Est-ce qu'on peut offrir le non-jugement aussi en cadeau à cet enfant-là sans avoir besoin tout le temps de nommer c'est beau, parce que ça sous-entend aussi quelque part qu'il y a d'autres choses que je vais faire que c'est pas beau, tu sais, et que ces créations-là pas belles aux yeux de qui, de toute façon, euh, font partie de notre expérience, sont tellement importants. Les barbeaux, les gribouillis là, qui ont l'air de rien sont aussi importants dans notre développement puis dans le développement d'un enfant. Fait que euh, revenons dans cette posture-là de l'adulte qui est assis à côté de l'enfant, qui ose être au contact de cet élan-là créateur. Ne mettons pas d'étiquette et ça vaut autant pour nous. Fait que cet enfant-là, il habite encore à l'intérieur de nous. Fait que si on ne met pas d'étiquette, c'est juste un moment en lien avec l'élan créateur. That's it, that's all. Parce que nécessairement, plus on revient
C'est juste normal que notre dextérité va se raffiner, on va développer nos techniques, on va développer notre œil, on va développer notre façon de faire. Il y a un développement qui se fait. Comme quand on a appris à marcher. On marchait tout croche au début, puis à un moment donné, parce qu'on s'est pratiqué à chaque jour, on s'est mis à marcher plus droit. Fait que ça sert pas à grand-chose de dire: «Oh, tu marches bien». Nécessairement, il y a quelque chose qui va se faire parce qu'il y a un accompagnement, il y a une pratique. Fait que d'enlever les étiquettes, c'est très libérateur. Le non-jugement, nous ramène aussi dans la vie à l'extérieur. Quand on a des mauvaises journées, ben, c'est ça qui est ça. C'était ça comme ça aujourd'hui, tout finit par passer. Hem, Demain, ce sera autre chose. Et regardez, je ne sais pas, tu sais, la prochaine fois que vous allez conduire ou que vous êtes, dans le transport en commun, essayez juste d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, là. Tu sais, si puis souvent on le fait, là, tu sais, on est en train d'étiqueter, là: «Ah, ça va bien un matin, ah, ta. Puis juste observer, OK, qu'est-ce qui devient disponible à l'intérieur de moi si je mets même pas d'étiquette? Je suis juste là. Et c'est ça qui est ça en ce moment. J'ai pas de réponse. Je veux que vous en fassiez l'expérience. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Fait que le non-jugement, pour moi, ça a été très libérateur. Et dans ma pratique personnelle, très sincèrement, là, je peux être le plus honnête possible, là, je peux être consciente des moments où c'est moins fluide, où il y a des choses que je crée qui sont qui me font rire parce que wow! Je peux avoir des états d'être aussi qui sont, je peux être grognonne, je peux être comme à côté de mes pompes, puis dire: «Ah! Ah! Au secours!» Hem, mais ça me définit pas. Plus maintenant. Avant, oui, plus maintenant. Mais j'ai mis ça en application. D'où l'importance pour moi d'avoir des rappels visuels de ces attitudes-là pour juste comme les amener jouer dans notre vie. Passons à la prochaine, voulez-vous? L'esprit du débutant. J'ai choisi de l'attitrer à cette carte-là parce qu'on voit, une jeune fille ou une fille, qui a des écouteurs, qui observe la vastitude du ciel. Puis, il y a beaucoup de calme là-dedans. Elle est juste là, disponible à observer le ciel et pour moi, elle le regarde comme si c'était la première fois. Fait que l'esprit du débutant, c'est être, faire, voir, agir comme si c'était la première fois. Comme ça, ben, ce qui est merveilleux, c'est qu'en tant qu'adulte, on peut, s'offrir un antidote au fait d'être blasé. «Ah ça, je l'ai fait 15 fois», tu sais. «Ah ça, j'ai déjà vu ça. Ah ça, je l'ai déjà essayé, ça a pas marché. Ah ça, j'ai déjà goûté à ça, j'aime pas ça». Hem Puis même dans le cœur du quotidien, tu sais, quand on se lève le matin, on peut être tellement sur le pilote automatique, mais si on amène cette attitude-là de la pleine conscience à l'avant-plan, puis qu'on se lève dans notre propre cocon, puis qu'on est pleinement présent, comme si c'était la première fois, comme si on était en vacances dans une maison qu'on ne connaît pas, et qu'on ne prend pas pour acquis les choses, qu'on ne prend pas pour acquis les gens qu'on connaît. Imaginez là, comment ça libère ça aussi dans nos relations. Au lieu de prendre pour acquis, tu sais, même à l'intérieur d'un couple, ah ben on se connaît depuis tellement d'années, c'est comme ça. Mais si on intègre l'esprit du débutant, puis qu'on vraiment de façon consciente, on se dit: «Hey, attends une minute là, et si je rencontrais cette personne-là pour la première fois?» Et là, notre regard se transforme. Quand je suis à ma table de création, j'ai beau faire des choses que j'ai déjà fait, je m'offre en cadeau le fait d'agir comme si c'était la première fois, le fait de ne pas savoir parce que ça ouvre l'espace pour souvent
développer d'autres façons de faire, de retomber en amour avec des choses, de voir ça de façon différente, puis de dire: «Ah wow, ça m'a amené encore plus loin ça». Fait que quand j'entends, tu sais, des adultes dire: «Ah, been there, done that, j'ai fait ça, nanana», hem, bien entendu, il y a des choses, tu sais, des habitudes ou des patterns, tu sais, qui font comme: «OK, hey, attends une minute, stop là, ça j'ai déjà vu, j'ai déjà fait, c'est fini». C'est pas la même chose, OK? On s'entend là, si on tombe dans des habitudes ou des relations qui sont pas saines, pas de ça dont je parle. Mais je parle plutôt dans nos habitudes dans le quotidien, dans notre posture intérieure, de s'offrir l'esprit du débutant, de voir les choses comme si c'était la première fois, les saisons comme si c'était la première fois. Hem Puis de pas être blasé. Donc c'est l'émerveillement aussi en même temps, tu sais, cette capacité-là à s'émerveiller soi-même, à s'étonner, à dire: «Waouh, je me laisse surprendre par qui je deviens, je me laisse surprendre par ce qui devient possible, je me laisse surprendre par ce que je suis capable d'être et de faire». Donc je suis pas en train de me mettre dans des petites cases. Et c'est pas parce que j'ai vécu telle chose, c'est pas parce que j'ai été élevée de telle façon que je ne peux pas agir ou créer un nouveau futur pour moi, une nouvelle façon d'être pour moi, une nouvelle façon d'agir. Fait que l'esprit du débutant, c'est dans l'infiniment petit dans notre quotidien, mais aussi c'est sur une vision à long terme de s'offrir cette liberté-là en cadeau. Je sais pas si vous remarquez, là, mais un petit dénominateur commun ici à date, là, la liberté. Pour moi, c'est ça que ça m'a offert en cadeau, la liberté fondamentale d'être et de créer à partir de la bienveillance pour moi puis pour les autres. Jamais que ça nous amène à le faire au détriment de soi ou des autres. Ça, c'est bien entendu, là, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Fait que l'esprit du débutant, j'adore. Comment vous allez mettre ça en application dans votre vie? Ça donne des ailes, ça aussi. L'acceptation maintenant. Je trouve qu'il y a une belle posture ici et que la lumière rejaillit, hem, dans une détente. Est-ce que le papillon arrive ou part? On le sait pas, les 2 sont possibles et l'acceptation, je sais que c'est pas facile et en même temps, des fois, on a une fausse perception. Je vais vous partager la mienne, j'espère qu'elle va vous faire du bien. Parce que, tu sais, dans l'acceptation, surtout de situations qui sont difficiles, je m'excuse, mais c'est pas la première affaire qui va venir spontanément dire: «Ah, OK, on vit ça, c'est très difficile en ce moment, j'accepte». Bah, tant mieux si pour vous c'est naturel, là, mais je pense que pour la plupart des êtres humains, il y a une autre phase avant de dire: «J'aurais pas choisi ça, c'est non, je veux pas ça, je veux pas que ça existe». Fait que c'est normal. Moi, ce qui m'a aidé à voir l'acceptation différemment, fait que d'y goûter puis que ça soit porteur de sens, c'est en m'assoyant à ma table de création. Il y a des fois où, ben, j'arrive le matin puis sur ma table, il y a plein de stocks là, de hier soir, tu sais? C'est le bordel, c'est le chaos. J'ai pas ramassé ça parce qu'il était trop tard, fait que c'est le fouillis. Heu Ben, avant même de me mettre en mouvement à créer quelque chose et je dois nécessairement passer par la phase d'acceptation, c'est-à-dire poser mon regard, observer qu'est-ce qu'il y a sur ma table de création et poser un constat. Dire: «Waouh, c'est le bordel. C'est ça qui est ça. Ça me sert à rien d'être fâchée, ça me sert à rien d'être impatiente. C'est ça qui est ça». Ce qui est à ma table de création en ce moment, c'est ce avec quoi je dois travailler en ce moment. Puis en ce moment, là, c'est le petit instant d'après, là. Parce que ça ne veut pas dire que parce que je dis: «Oh, voilà, c'est ça qui est ça sur ma table», que je doive, hem, travailler avec tout ça ou tel quel. Non. Mais à partir du moment où je dis: «OK, waouh, quel chaos, c'est ça qui est ça, hein, on est d'accord, je dois composer avec ça».
Tout de suite après, embarque quelque chose d'encore plus grand, c'est-à-dire la posture de l'artiste qui dit: «Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je» puis il y a pas de bonne puis de mauvaise réponse, là. Je pourrais décider de faire abstraction du chaos puis dire: ma soif, de créer est encore plus grande, j'embarque par-dessus, puis let's go, on continue». Je pourrais aussi dire: «Ben non, mais j'ai un engagement ce matin, j'ai besoin de place, ben vite, vite, on tasse les affaires», heu, tu sais? Je pourrais aussi décider de: «Non, je prends le temps ce matin de faire un grand ménage et de rechoisir tous les items qui sont sur ma table, de nettoyer ma table, le gros ménage». Tout ça est possible, mais il faut que je passe par la première étape, c'est-à-dire observer qu'est-ce qu'il y a sur ma table de création. Ben, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose, c'est une métaphore qui est extraordinaire. J'observe ce qu'il y a à ma table de création. Tu sais, c'est quoi les rendez-vous que j'ai à matin? C'est quoi que j'ai pas fait hier? Qu'est-ce qu'il y a sur ma liste de choses à faire? Fait que quand on fait notre liste de choses à faire, ben c'est l'énergie de l'acceptation. Ben, c'est ça qui est ça. Voilà ce avec quoi je dois composer aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je choisis de faire? Fait que ça amène plus de conscience, de présence. Pour moi, ça ralentit le temps aussi parce que je sais, j'ai pris le temps d'observer ce avec quoi je dois composer et de choisir consciemment, de mettre des affaires sur pause, de dire: «Ah, ça là, regarde, ça va attendre». Puis il y a de l'énergie qui est libérée. C'est comme: «Wow, OK, maintenant ça, je le choisis, c'est ma priorité». Ou je mets tout sur pause, puis je reviendrai demain. Donc l'acceptation, ça veut pas dire être, en amour, être d'accord avec tout ce qui se passe dans notre vie en ce moment, mais plutôt de poser ce regard-là plus neutre, qui nous permet d'accéder à la posture d'artiste qui dit: «OK, maintenant là que j'ai pris conscience de ce qui est là, ce avec quoi je dois travailler pour faire des choix», c'est l'acceptation. Là, je suis passée en mode, créer ma vie avec ce que je peux faire. Il y a des situations où j'ai peu ou pas de contrôle, mais quand c'est le cas, là où je peux agir, c'est dans ma posture intérieure. Comment je choisis d'agir, de réagir? Qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment à travers ce que je vis qui est très difficile ou que j'ai pas de temps ou peu importe, quelque chose que j'ai pas choisi. Là où je peux agir, c'est à ma table de création intérieure. Fait que la notion de posture d'artiste, de dire: «OK, c'est ça qui est ça, maintenant qu'est-ce que je fais?» C'est toujours disponible, même à travers les moments où extérieurement, on n'a pas ou peu de choix. C'est intérieurement et ça fait une grande différence. Ça a tellement changé ma vie, ça. Ah! Maintenant, le lâcher prise. Ah! Lâcher prise, laisser aller, laisser couler, d'arrêter de se mettre toujours des attentes envers les résultats, constamment, mais plutôt être de plus en plus disponible à l'expérience, à la vie. C'est ça que ça veut dire lâcher prise. Puis moi, dans cette image-là, ce qui m'interpellait, c'est: avez-vous déjà eu des papillons dans le ventre? Tu sais, des papillons dans le ventre, ça peut être, de la fébrilité, c'est excitant, mais ça peut être aussi du stress, de l'anxiété, de l'anticipation et donc c'est relié à un état d'inconfort. Mais si je laisse aller et si je lâche prise, ça m'amène à, un peu plus de paix avec ces papillons-là et de voir où ils peuvent me mener, ce qu'ils ont à me dire. Les libérer au lieu de vouloir les enfermer. Donc de faire la paix avec ce qui nous habite, lâcher prise.
Lâcher prise quand je suis en mode création, ça veut dire être 100% disponible à l'expérience, totalement présente, pas d'agenda, dire, parce que la tête, elle voudrait bien, hein, dire, ah, impressionne-moi, j'aimerais ça faire quelque chose de grandiose qu'on va pouvoir accrocher sur les murs du salon. Ah, purée, non, je lâche prise. Pourquoi? Parce que je suis présente à l'expérience. euh, Et j'ai développé avec le temps une autre attitude dont je vais vous parler, qui est la confiance, que plus je suis disponible, plus je suis connectée à moi et plus les choses se déploient euh, de façon différente et encore plus grande que ce que j'aurais imaginé, souhaité, voulu faire, contrôler. Fait que d'avoir des espaces où on n'est pas en train de toujours vouloir tout contrôler, c'est un acte d'amour et de confiance pour soi puis pour les autres. De laisser aller le temps, les situations, ce que les autres peuvent faire euh, avec qui nous donne plus d'espace intérieur. Fait que même si quelqu'un fait quelque chose que vous auriez fait différemment, le lâcher prise nous amène, le laisser aller nous amène à dire, ben, il y avait peut-être d'autres façons de faire, tu sais. Et ça m'a libéré du temps pour faire autre chose, tu sais. Et même dans la création, et là, il y a une belle métaphore ici que je veux déposer. Le lâcher prise, exemple, quand on travaille avec la peinture ou tout médium humide, puis que on force, puis là, à un moment donné, ça crée de la bouette. Ça, ça devient pas joli, tu sais, ça crée du gris-brun pas nécessairement souhaité. Euh, ben, ça vaut la peine de laisser aller, de lâcher prise, donc de laisser sécher la peinture, de prendre un pas de recul et de revenir plus tard. Et là, plus tard, on est plus disponible, on est plus reposé et on peut amener cette création-là un peu plus loin, avec un regard neuf, avec notre regard du débutant. Euh, donc, ça nous amène à, oh, acceptation, c'est en train de devenir n'importe quoi, mon affaire. Prends un pas de recul, je lâche prise, je laisse sécher, je reviendrai avec confiance que je saurai amener ça un peu plus loin. Ben, c'est la même affaire dans nos relations, dans les projets à l'extérieur. Hein? Remarquez, il y a des moments où, oh, on s'entête, il n'y a rien qui fonctionne. C'est peut-être le temps de lâcher prise, de laisser sécher et de revenir un petit peu plus tard avec la tête reposée, puis de voir, OK, je pense que je suis celle qui peut amener ça un peu plus loin maintenant. Maintenant, le non-effort. Souvent, le non-effort, dans je trouve une conception erronée de la chose, c'est de dire, ah, on est paresseux, on ne fait pas d'effort, on valorise l'effort et tout. Mais le non-effort ici, ça ne veut pas dire laisser tout aller, on ne fait plus aucun effort. C'est plutôt l'analogie de l'eau. L'eau, avec une très grande puissance, fluidité, douceur, fait son chemin, même s'il y a un barrage, même s'il y a une roche, elle continue, elle contourne ou elle amasse de l'énergie. Elle force pas. Elle n'essaye pas de faire plus, de faire moins, de faire différemment, de faire beau. Elle est eau, avec une fluidité. Le non-effort nous invite à faire la paix avec le ici maintenant. D'arrêter de vouloir être ailleurs que là où on est ici maintenant et de découvrir ce qui est possible, ce qui est disponible ici maintenant. C'est tellement une belle question. Et ça, je vous invite à l'amener intérieurement puis à vous poser la question sans chercher nécessairement les réponses. Fait qu'on met en application le non-effort. Fais juste déposer la question. Tu sais, ça ressemble à quoi le non-effort pour moi en ce moment? Peut-être que ça voudrait dire ouais, juste prendre une pause ou aller moins vite.
Ça voudrait peut-être dire, faire, un mouvement, faire quelque chose, un petit pas, puis faire confiance sans savoir la suite. Parce que des fois, dans on attend d'avoir toutes les réponses, on attend que ce soit clair, mais le non-effort nous invite à faire un petit pas, dans la direction de ce qui est plus naturel, ce qui est plus fluide. Fait que si on dépose ça à l'intérieur de nous, puis qu'on fait juste, tu sais, comme laisser ça mijoter, puis laisser venir à nous des réflexions, ben, on met en application aussi le non-effort. Fait que je vous invite à le vivre. Ah! La confiance. J'ai, j'ai choisi cette image-là parce que, la fille est en train de récolter des fruits. Et il y a un bel enseignement ici, tu sais, dans la nature. Quand on sème des carottes, ben, il y a comme une confiance naturelle, là, que ce qui va pousser, c'est des carottes. Quand on a un pommier, ben, il y a une confiance naturelle qui émerge que le processus, de vie va nous amener des pommes. Fait qu'on n'est pas en train de courir partout comme des poules pas de tête à se dire: «Oh my God, qu'est-ce qui va pousser? Puis est-ce que je vais récolter?» De développer cette confiance-là au processus, donc le processus, quel qu'il soit. Le processus de la nature qui fait pousser les choses, le processus de création, le processus de vivre, d'être disponible à l'expérience. Donc, faire confiance que ce processus-là va nous amener là où on doit aller, nous apprendre ce qu'on doit apprendre. Dans la confiance, il y a aussi la confiance en soi. Se faire confiance. Être tellement souvent là, je vois des muses s'asseoir puis pas se faire confiance. Ça veut dire que, fait que imaginez là, au lieu d'être une seule et même personne, divisez ça en deux, vous êtes l'adulte, vous êtes un enfant. Quand vous êtes en train d'essayer de tout contrôler, puis de dire: «Il faut que ce soit beau», puis là, vous avancez, puis là, c'est pas beau, puis là, on est dans l'étiquetage, comme on a vu tantôt. Il y a aussi, c'est-à-dire une partie de vous, l'adulte, qui est en train de dire à l'enfant: «Je te fais pas confiance. Je te fais pas confiance pour, prendre les crayons, à jouer avec de la couleur, parce il faut que tu m'impressionnes, il faut que ce soit à la hauteur, il faut qu'on reçoive des «Oh wow, c'est beau!» de ceux qu'on aime ou de sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de pression ici, donc je te fais pas confiance. Qu'est-ce qui arrive? Il y a plus de vie. Il y a même plus de possibilité de créer. Fait que c'est triste. Fait que est-ce que vous vous faites confiance? Quand vous décidez, tu sais, quand vous percevez que vous êtes fatigué, est-ce que vous vous faites confiance en vous donnant la permission de vous reposer? Moi, il y a plusieurs années, j'ai découvert que je ne me faisais pas confiance. J'avais peur que si je me reposais trop, je repartirais jamais, comme si j'allais être paresseuse. Et j'ai décidé avec cœur et courage d'aller jusqu'au bout, de dire: «Non, j'ai plus envie de me laisser tomber comme ça, j'ai envie de développer une confiance inébranlable en moi». Je m'excuse là, mais c'est pas parce que je me repose qu'automatiquement je vais arrêter de faire tout puis rien. Voyons, ça a aucun sens et pourtant c'est ça qui jouait ici. Alors je l'ai mis en application avec cœur et courage. J'ai développé cette confiance-là. Faire confiance en la vie, que tout finit par passer, hem et que plus on vient prendre place à la table de création et plus on vient prendre place à la table de création de la vie, hem et plus on s'améliore, on se développe, on acquiert de l'expérience. Hein, c'est simple, hein, mais pourtant, souvent c'est un ingrédient qui manque. Se faire confiance. Et oui, le dernier, la patience. C'est drôle parce que le mot s'est imprimé tout croche et comme tout squeezé avec la patience.
la patience, tu sais, lui là qui veut prendre une photo de fleurs, de un, si la fleur est pas encore éclos, ça ne sert absolument à rien d'être impatient puis de dire: «Hey, yo, tu vas-tu t'ouvrir? J'ai pas toute la journée là». Non. Il doit aussi, prendre une posture patiente, de prendre le temps d'être là, pour capter l'essence de ce qui est important pour lui. Même si, des fois la posture, elle peut être, inconfortable, il y a quelque chose de plus grand qui est requis, qui est re qui est nécessaire. Fait que la patience. Ben, la patience, qu'est-ce que ça peut nous offrir comme cadeau, hem, envers nous-mêmes, envers les autres, envers notre développement, envers notre pratique? Ah! Moi, la patience m'amène à fermer les yeux puis à respirer et à ralentir consciemment le rythme intérieur. Puis ça va avec les autres attitudes, avec la confiance, avec l'acceptation, avec le non-jugement, le non-effort. Tout ça m'amène à travailler la patience. J'ai une énergie qui aime ça, aller vite. J'aime ça, j'adore ça. Hem, donc pour moi, la patience, c'était pas nécessairement toujours évident. Non, puis même encore aujourd'hui, mais c'est de plus en plus facile, de m'en souvenir, d'en prendre conscience, de dire: «Oh, Manon, tu pas patiente là, en ce moment là», tu sais? Respire et à ce moment-là, je deviens plus disponible. Ça se remet à circuler avec un peu plus de fluidité, voilà, et je me donne du temps parce que la vie, c'est une expérience, pas une course. Alors, ben, est-ce que ça fait écho pour vous? Est-ce que vous avez envie de faire des petites cartes rappels à votre façon, puis d'en dédier une attitude par jour, une attitude par semaine, par mois ou l'ensemble de ces attitudes-là et de voir comment ça vous accompagne dans votre quotidien, comment ça vous supporte? Alors, laissez en commentaire, qu'est-ce qui fait écho à l'intérieur de vous, puis, je suis allez voir ce que vous aviez marqué, vous, comme association de cartes et d'attitudes de la pleine conscience pour voir si, on avait plusieurs, en commun. Vous me le direz en commentaire, ça m'intéresse. Alors, j'espère que ça vous est utile puis que ça puisse vous accompagner vous aussi, au quotidien.